je prends juste ces dernières déclarations, Akita. Je vais pas aller chercher plus loin. Je vais pas aller revoir tout ce qu'il a fait avec ses 10 autres ou 12 autres entraîneurs. Mais ces dernières déclarations, elles sont claires. C'est qu'il recrute des joueurs qui sont censés être les mieux payés et les meilleurs, donc il les veut sur le terrain. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il reprochait à Cardozo après le match de Lille, par exemple. Donc, si Vaïd et son mode de management, je le connais mieux que personne, je pense, parce que je l'ai eu, du moins pas mieux que personne, mais tous les joueurs qui l'ont eu, au bout d'un moment, au bout de 2 mois, tu sais, tu as fait le tour, tu sais ce qu'il veut, tu sais ce qu'il souhaite, tu sais comment il peut user les joueurs, tu sais comment il traite les dirigeants, il traite son staff, il traite le staff médical, voilà, c'est un ensemble de choses, c'est lui au-dessus de tout. Je vois pas comment cette cohabitation, même si Daniel dit entre 2 personnes censées être des caractères très forts et une personnalité très forte, des fois on peut être surpris. Franchement, si Vaïd ne change pas son mode de management... Oui, là c'est compliqué à notre époque. Et je pense qu'il ne le changera pas, parce qu'il a de sources sûres, je le disais tout à l'heure dans Type du Gars, j'ai su des choses au Japon ahurissantes. Oui. Entre le président de la Fédé qui va assister aux causeries et il refuse qu'il rentre dans le... Oui, bah, c'est ce que je dis là. Au président de la Fédé, il a fait savoir qu'il fallait qu'il dégage. Donc, voilà, exactement. Donc, il fallait qu'il dégage. Donc, à l'arrivée, c'était il y a 5 mois. Je suis pas sûr que le traducteur ait dit dégage au président. Oui, bah non, je pense pas. Non, je pense qu'il a pris des gants. Ça, c'est... Mais pour te dire qu'il n'a pas changé. PSG, Lyon, Marseille, 21, 13 points pour Lyon et Marseille. Et le sentiment que c'est ce qu'on attendait et que, sauf catastrophe, c'est ce qu'on aura toute l'année et jusqu'au bout. Dans cet ordre, au vu des possibilités de crise qu'il peut y avoir dans l'un et l'autre club, c'est possible qu'il y ait des variations, mais ça me semble être maintenant redevenu solide un petit peu dans les 2 clubs. Les soubresauts, il y en a un petit peu à Marseille en ce moment, mais c'est quand même assez solide. Et puis Lyon, ça semble être passé maintenant. Les parcours en Coupe d'Europe vont pouvoir peut-être un petit peu... moduler les formes des uns et des autres, mais au vu des effectifs, des forces en présence, moi j'avais dit que Marseille, me semble-t-il, avait un peu comblé l'écart par rapport à Lyon, que Marseille qui avait fait 4 ferait mieux cette année. Je pense qu'ils vont mieux faire. Je m'en tire un peu bien dans l'affaire parce que c'est Monaco finalement qui a glissé et qui, à mon sens, n'y sera pas. Donc Marseille fera mieux, mais peut-être pas en étant devant Lyon, mais en restant à cette 3e place, qui, je suis sûr, lui irait très bien au final, hein, même s'ils vont se taper la bourre quand même jusqu'au bout avec Lyon. Et comme je l'ai souvent dit, alors je ressors un petit peu, c'est toujours le même couplet. Moi, je suis ravi qu'on ait ces 3 équipes aux 3 premières places parce que c'est les équipes qui intéressent le plus de gens, c'est les équipes qui font le plus de monde, c'est les équipes qui jouent le mieux, c'est là où il y a le plus de passion, c'est là où il y a les meilleurs joueurs. Je suis désolé pour Monaco, hein, mais Monaco sur le podium, c'est pas une aide pour la Ligue 1. Aujourd'hui, on a besoin que ces 3 locomotives soient devant, donc j'en suis ravi. La première année de Jardim en 2014, où là, en effet, ils ratent totalement, ils sont quasiment relégables, même dernier, 19e au bout de 4-5 journées, et puis ils se réveillent derrière pour finir 3e en boulet de canon. Donc c'est une équipe qui va monter en puissance. Sauf que cette année, contrairement à toutes ces autres années, je trouve que ça sent pas bon à plein de niveaux. Ça sent pas bon au niveau, on en parle souvent, au niveau de l'effectif, ça a été rajeuni, ils ont perdu des joueurs cadres, ils ont gardé des joueurs cadres, et à l'arrivée, les choix de Jardim de demain, par exemple à Saint-Etienne, ça lui donne pas raison, parce qu'il écarte demain Gemerson, il écarte Tillmans, c'est des joueurs... Ça pue, c'est la sanction, ça. Oui, mais c'est des joueurs sur qui il a beaucoup compté cette année dans la reconstruction de l'effectif, en rajoutant des jeunes, le modèle monégasque, voilà, pour que les jeunes s'éclatent et après mieux les vendre. Sauf qu'aujourd'hui, si tu n'as pas une colonne forte, des cadres forts qui vont montrer la voie à ces jeunes, surtout dans le contexte monégasque, j'en ai déjà parlé, ça va pas prendre.
Sassuolo, c'était déjà une équipe qui marchait très bien à l'époque de Di Francesco. Di Francesco avait entraîné l'équipe. À l'époque, il y avait le jeune français là, que personne connaissait, que maintenant on Des connaît un Frel, peu, qui est à la Sampdoria. qui maintenant est et continue de marquer pas mal de buts. Et continue à marquer, seulement son trou noir à la Roma. Di Francesco est parti, saison dernière un peu compliquée. Cette année, l'arrivée de De Zerbi, l'entraîneur qui avait fait un petit miracle la saison dernière avec Benevento, il avait pris à 0 points. Pas l'ancien adjoint d'Antonetti, De Zerbi. Non, non. Benevento, C'est pas De Zerbi, c'est l'équipe à côté de Naples où était allé. C'est pas Sagna qui était allé là-bas? Ouais. Si, ils ont fait une dernière l'année dernière, c'est ça? Sagna Ouais, mais et tu sais, ils avaient démarré la saison en perdant je sais pas combien de 12 matchs d'affilée. Voilà, si je c'est me ça. trompe Il pas. y a une série de malades où ils sont. Et les gars, là, ils se font 12 défaites d'affilée. Ils se disent, tiens, on va prendre chaque Diabaté, tiens. Tiens, ouais, Bam. comme ça, il va nous aider. Ils s'étaient redressés. ils avaient fait- Avec De Zerbi qui était arrivé en deuxième partie Donc de De saison. Zerbi avait pris. Et pourquoi ils l'ont pas gardé? Ah oui, parce qu'ils montaient, ils descendaient. Ouais, pardon. Descendait, Sassuolo l'a pris parce que c'est un jeune entraîneur. Jeune entraîneur d'avenir. D'avenir. Et là, tous les bons qu'on a toujours dit de lui depuis qu'il était en 3e division avec Foggia, son passage à Palerme a été un peu raté, mais tous les biens qu'on a toujours dit, il a un club derrière Genre qui est très solide. quelle école d'entraîneur De Zerbi là? On rappelle beaucoup, son style de jeu rappelle beaucoup celui de Sarri.